Bonjour, ici Jean-Sébastien Tremblay, en manchette cette semaine dans votre vidéo-journal du 8 mai 2024. Meggy Bélanger, une missière hors du commun. Fermeture du centre d'équithérapie de la Remontée, une perte importante pour les gens vivant avec un handicap. Aux arts et spectacles, l'artiste A. Lampron vous invite à découvrir son atelier. Au sport, le Montel de Montmagny vise à être champion. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien cette semaine? Oui, passe une belle semaine. Eh oui, j'ai passé une belle semaine, toi. Oui, tout à fait. La dernière édition de Loi Blanche vient de sortir. Ben on oui. a une belle page couverture. J'espère, on a travaillé fort là-dessus, hein? En effet, Bon, de quoi qu'on parle cette semaine, Jean-Sébastien? tout à fait. En fait, on parle de Meggy Bélanger. Écoute, Meggy, elle est huissière de justice dans notre comté, donc sur la Côte-du-Sud. Est-ce que tu savais qu'il y avait seulement 450 huissiers et huissières de justice au Québec? Non, mais en fait, peux-tu m'expliquer c'est quoi une huissière de justice? Qu'est-ce qu'elle fait, Meggy, dans son quotidien? Écoute, sa job, c'est de livrer des mauvaises nouvelles. OK. C'est un peu plate, mais sa job, c'est de livrer aux gens des procédures judiciaires. C'est de livrer des mises en demeure. OK. C'est livrer des exécutions de jugement. OK. Donc, quand Meggy arrive chez vous, c'est une mauvaise nouvelle. OK. Donc, c'est son travail. Néanmoins, le fait qu'elle soit une femme, en fait, il y a juste 25 de femmes dans sa profession, elle adopte une approche qui est tout à fait humaine. Donc, c'est un peu la recette de son succès. OK. Donc, quand elle arrive chez quelqu'un, pour elle, ce qui est important, c'est de parler avec les gens, de les écouter et de les laisser se ventiler sur elle. Et elle croit que cette approche-là, eh bien, c'est l'approche gagnante et elle croit que pour elle, ses clients en sortent également là, gagnants dans cette approche-là. D'accord. Mais écoute, est-ce que tu sais combien de kilomètres elle parcourt par semaine? Non, mais ça doit être beaucoup. Hein. C'est un grand territoire quand même. Elle parcourt de 1500 à 1600 kilomètres par semaine. Prends une bonne voiture. Ça prend une bonne voiture, mais elle la change régulièrement parce qu'elle visite régulièrement les mêmes clients. OK. Donc, elle ne veut pas qu'ils s'habituent à la voir arriver. Non, ben c'est intéressant. Je pensais pas qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ce métier-là, puis ça a l'air qu'il Tout à n'y en a pas fait. beaucoup, en effet. Exactement. Et c'est une femme de la relève. Elle est très impliquée au sein de sa chambre. Donc, il y a plusieurs comités, là, notamment au niveau du conseil d'administration, notamment au niveau de l'admission de la profession. Donc, elle est très impliquée. C'est une femme de chez nous. Elle est allée à l'école secondaire à Bon-Pasteur. Donc, vraiment, là, c'est une articuliste cette semaine dans Loi Blanche. D'accord, donc c'est ça, Meggy Bélanger, qui est en une cette semaine du journal Loi Blanche. Donc, sinon... Toi, tu as une moins bonne nouvelle. Là, Oui, moi, j'ai une moins bonne nouvelle, là, malheureusement. Là, dans les derniers jours, on a appris la fermeture du centre de la Remontée à Saint-Jean-Port-Joli. OK. C'est un centre qui quoi, travaillait ça? avec les personnes handicapées, ben, soit des handicaps physiques ou des handicaps mentaux. Là. Oui. Donc, c'est vraiment un endroit où on faisait de l'équithérapie, c'est-à-dire un peu de la zoothérapie avec des chevaux. Oui. Donc, vraiment, là, il y avait beaucoup de bénévoles qui appuyaient les jeunes. En tout cas, c'était un endroit qui était quand même très apprécié de la région. Je dis ça parce que récemment, il y a aussi une pétition qui était partie là, dans les derniers jours. On est déjà rendu à quasiment 700 signatures. Quand même. Dans le fond, cet organisme-là, selon la directrice générale Hélène Caron, là, ça ferme à cause d'un manque de financement. Bien, c'est dans mes plans. Il aurait fait des démarches pour avoir du financement auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Malheureusement, ces démarches-là n'auraient pas... Donc, il n'y a aucun financement, là, ce que je comprends. Bien, dans le fond, eux, ils ont fait... L'organisme en tant que tel, ont fait beaucoup de levées de fonds, ils ont fait plein de choses dans les dernières années là, avec d'autres organismes. Ils ont aussi, tu sais, à un moment, on avait l'opportunité de parrainer un cheval, là, donc OK. c'est ça, ils ont vraiment essayé de mettre sur pied des moyens de financement originaux, mais malheureusement, c'était pas périn. Il fallait toujours qu'ils cherchent un nouveau moyen de financement, puis à un moment donné, c'est ça, l'équipe est devenue comme un peu... fatigués, là, donc c'est ça, là, ils ont annoncé la fermeture. OK. On est toujours en attente d'une réponse du député Mathieu Rivet sur ce qui s'est passé là, sur justement ces demandes de financement-là auprès du ministère. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti à rien? Puis est-ce qu'il y aurait eu des pistes de solutions qu'on aurait pu aller voir? Puis même encore là, tu sais, il est peut-être pas trop tard, donc c'est ça, on attend une réponse là, à ce niveau-là. Là. Et c'est combien de chevaux qui devront se retrouver une maison? Combien de chevaux? Je crois que c'est environ une vingtaine. Par Quand contre, même. c'est plus de 125 personnes là, dans la région qui bénéficiaient de ces services-là, là, dont plusieurs organismes là, qui allaient fréquemment, comme tu sais, Chaudière-Appalaches, puis l'Arc-en-Ciel à Montmagny. Là. Des gens qui m'ont vraiment là, partagé à quel point que c'était une grosse perte pour la région, puis pour leurs membres, là, puis parce qu'ils voyaient vraiment un gros bénéfice d'aller voir ces activités-là. Là. Ça a l'air que les jeunes
là, ça les apaisait vraiment beaucoup. Puis peu importe leur degré, la Nancy Chamberlain, la coordonnatrice de CIS Chaudière-Appalaches, m'a parlé justement qu'elle, elle avait des membres d'autisme niveau 1 à 3. OK. Donc, des gens qui sont, ils ont un trouble de l'autisme très léger, puis des gens qui sont non-verbaux. Puis, toute sa clientèle voyait vraiment une grosse... vraiment beaucoup de bénéfices. Là, donc, c'est vraiment triste pour la région de perdre ça, malheureusement. Tout à fait. Donc, c'est une grosse perte. Là. Oui. Donc, à suivre, là, je pense. C'est ça. Ça va peut-être évoluer dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, malheureusement, la fermeture est annoncée. Tout à fait. Puis de mon côté également, j'ai découvert cette semaine une nouvelle qui est peut-être un peu plus légère. Donc, la MRC de Montmagny, je ne sais pas si tu savais, mais ils ont conclu un partenariat avec Espace Sud. Donc, c'est une organisation de la Martinique. Est-ce que tu sais où est située la Martinique? Écoute, t'es mieux de me le dire. C'est dans les Caraïbes. C'est dans les Caraïbes. OK. Donc, c'est une île française. OK. Donc, présentement, on a là, la première immersion. Donc, la directrice générale, Nancy Labrec, est présentement en Martinique pour les 3 prochains mois. OK. Et son but, c'est vraiment de nouer des liens avec l'organisation. OK? Et Espace Sud a un peu un mandat semblable à la MRC. Néanmoins, elle a quelques pouvoirs de plus, puisque l'organisation gouvernementale est toujours la même. Et puis donc, elle profite de cette période-là pour nouer des liens, pour recruter des gens, pour faire en sorte là, qu'on apprend de cette organisation-là. Et le but est d'importer leur savoir-faire. OK. Tu sais, notamment, là, ça fait une semaine qu'elle est là et déjà, elle travaille sur le plan climat. Donc, c'est un document que devra produire la MRC, mais eux, ils le produisent depuis 2012. OK. Donc, ils peuvent bénéficier de l'expertise et son but, c'est de ramener l'expertise. Et en fait, c'est une pionnière, hein, Mme Labrec, dans le sens que dans le futur, eh bien, les employés de la MRC de Montmagny pourront faire des échanges. OK. D'ailleurs, en mai là, prochain, on accueillera notre première personne martiniquaise chez nous. OK, parce qu'il y en a qui vont venir ici Ben oui. justement apprendre de nos connaissances aussi. Tout à fait. Ah, OK. Et essentiellement, là, le but de l'organisation martiniquaise, c'est d'apprendre comment gérer, mais de manière consensuelle et non hiérarchique. Donc, ça va être super intéressant pour les deux parties intéressées. Vraiment une belle collaboration entre deux endroits complètement différents. Tout à fait. Et Mme Labrec insiste, ce n'est pas des vacances. Malgré qu'elle voit les plus beaux paysages du monde, là, honnêtement, les paysages sont magnifiques. Donc, à voir cette semaine là, dans Loi-Blanche. Mais vraiment, là, c'est vraiment une belle collaboration entre les deux organisations. D'accord. Donc, maintenant, est-ce qu'on passe un peu en art et spectacle? Ben pourquoi pas? Ben moi, j'ai une exposition là, dont j'aimerais te parler. Oui. En fait, c'est l'artiste A. Lampron. C'est une artiste de Berthier-sur-Mer. Je Oui. pense son prénom, c'est Amélie, en fait. Là, c'est pour ça Oui. le A. Là. Donc, c'est une artiste quand même qui a débuté sa carrière là, un bon petit bout. Là. Ça fait plus de 22 ans qu'elle est exposée en galerie. Donc, OK. elle est aussi exposée un peu partout sur la planète. Là. On retrouve de ses toiles Ben en voyons. Asie, en Europe, en Wow. Afrique. Là. Et elle a Donc, quel âge, l'artiste? Honnêtement, elle me l'a pas dit exactement. Elle a été discrète. Donc, elle a été discrète à ce niveau-là. Oui. Par contre, ce qui la démarque un petit peu en ce moment, c'est qu'elle a développé une nouvelle technique dans les OK. dernières années. Wow. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'environnement. Donc, elle a décidé de changer complètement la façon dont on faisait ses toiles, puis de vraiment essayer de produire ses peintures à l'huile avec des pigments qu'elle trouve dans la nature. Donc, mais près du comment on fait fleuve ça? Saint-Laurent, écoute, elle ramasse des choses comme du charbon, des choses comme ça, puis ensuite, elle est capable de créer ses propres peintures, puis ensuite, elle les met sur la toile. C'est quelqu'un qui a vraiment, pour qui l'environnement, c'est très important. D'ailleurs, elle donne, je crois, c'est environ 3 de ses profits à des causes environnementales. Wow. Puis, pour chaque toile qu'elle produit, elle plante 11 arbres. Ben quand même, Au c'est un départ, beau c'est geste. ça. C'est devenu tellement qu'elle a créé un groupe de bénévoles qui plantent des arbres pour elle. Maintenant, ils sont rendus presque 200 membres dans Oui. son groupe. Donc, elle fait planter des arbres un peu partout au Québec. Là. Ben, Donc, c'est une belle nouvelle. non seulement, pour elle, l'environnement, c'est important, mais elle pose aussi des actes concrets. Ben, tout à fait. Donc, elle invite la population là, le 18 mai prochain à venir visiter son atelier de Berthier-sur-Mer pour découvrir cette nouvelle technique-là qu'elle a développée. Et après avoir visité leur atelier, ils pourront aller au spectacle là, de Bleu Jeans Bleu parce que le 18 mai prochain, eh bien, à la salle Edwin Bélanger à 20h, le groupe se produira. OK? Donc, ils sont très heureux là, de s'amener dans la région et de présenter leur album Top Minou. Est-ce que tu es familière? Non, malheureusement, je ne suis pas familière avec Top Minou. Ben, en fait, c'est le 4e album du groupe. OK. OK? Et le groupe, ils veulent avoir un côté humoristique, mais tout en ayant un deuxième sens. OK. J'ai un quiz pour toi. Vas-y. Tu connais la chanson Coton Watté? Oui. Est-ce que tu sais combien d'albums ont produit le groupe avant de produire ce single-là qui était vraiment un hit
à la grandeur du Québec? Écoute, j'ai le goût de dire que tu vas me dire que c'était pas le premier, mais moi, honnêtement, je pense que c'est un nouveau groupe. Ben, écoute, c'était le 3e single du 3e album du groupe. OK. Écoute, ils se produisent depuis 2012. Depuis 2012, mon Dieu. Quand même, donc ça faisait déjà 7 ans qu'ils se produisaient à la grandeur du Québec. Donc, pour eux, leur expérience, c'est vraiment sur scène qu'ils l'ont acquise. Et c'est vraiment un groupe qui se donne à 110% lors des spectacles. Donc, c'est vraiment un événement à voir là, à Montmagny, après avoir vu le spectacle de Mme Lampron. OK, parfait. Donc, finalement, on va s'en aller en sport, hein, parce que l'été commence. Donc, les sports d'été, ça s'en vient à Montmagny. Donc, on a justement le Montel Senior, qui est l'équipe de soccer senior de Montmagny, qui commence sa saison le 14 mai. OK. Donc, c'est une nouvelle équipe, ça a été créé l'année passée. Ils se sont rendus quand même en quart de finale l'an dernier, même s'il y avait un club qui était débutant, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient de Quand même l'expérience. du succès, là. Mais ils ont quand même réussi à avoir assez de succès dans leur ligue. Là. Ils jouent dans la Ligue Québec Métro. OK. Donc, ils vont faire environ 8 matchs à domicile. Ça va être les mardis soirs. Et c'est où? C'est au terrain multisport La Prise à Montmagny. Donc, OK. c'est totalement gratuit. Ils invitent les gens à venir les Pourquoi voir. pas? D'ailleurs, j'ai parlé avec Jérémy Mercier-Michaud, qui est le gérant de l'équipe. OK. Puis il m'a raconté qu'il était d'ailleurs très surpris l'an passé de la participation des Manimontois. Il y avait beaucoup de gens au match. Ça l'a vraiment plu, même si c'était une nouvelle équipe. Ben, Puis c'est une activité familiale gratuite. cette année, ils ont aussi ils ont beaucoup amélioré le calibre, supposément. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de l'immigration qui se sont joints à l'équipe. Donc, on sait que le soccer, c'est un sport qui est quand même très international. Là. Il y en a partout sur la planète. Puis, on a des joueurs du Maroc, de la Tunisie qui vont jouer. Là. Puis, ils ont supposément beaucoup d'expérience avant de venir ici. Là. Puis, en même temps, ça fait une belle activité, on trouve, pour l'intégration dans la région. Parce que, justement, c'est un sport qui se joue partout. Donc, ces gens-là peuvent reprendre leur habitude qu'ils avaient déjà dans leur pays, ici, au travers de plusieurs Manimontois qui sont déjà dans le club. Donc, on leur souhaite une très bonne saison qui débute le 14 mai au terrain multisport La Prise. Est-ce que tu penses qu'ils vont se rendre à la finale cette année? Écoute, ils ont beaucoup d'espoir. Mais moi, j'en serai pas le juge. On sera là pour les encourager au C'est moins. ça, on va suivre la saison puis on verra où est-ce que le club va se rendre. Mais on leur souhaite une très bonne chance avec ça. Tout à fait. Également, là, de mon côté, au niveau du sport, je suis allé couvrir là, le club de golf de Montmagny. Oh, est-ce que tu joues au golf, toi, Jean-Sébastien? 2 fois par année. 2 fois par année, OK. C'est plus que 2 fois de plus que moi. Et je joue constamment. C'est une formule mulligan à chaque fois. Est-ce que tu sais quoi la formule mulligan? Aucunement. On prend la meilleure balle des 4 personnes qui ont frappé. OK. Donc, tu joues avec quelqu'un qui est très bon. Comme ça, tu n'as pas à aller récupérer tes balles qui sont dans les arbres ou Écoute, ça me dans semble une les très étangs. bonne stratégie, mais qu'est-ce qui se passe cette année au club de golf de Saint-Pamphile? Ben, Montmagny. Montmagny, Mais c'est le 60e anniversaire. Écoute, c'est une saison qui est active. Hein. C'est ça qui est intéressant, parce que tu sais, l'hiver, on n'a pas eu beaucoup de précipitations, beaucoup de verglas. Donc, on est en avance sur l'an passé. OK. Donc, déjà, là, l'hiver sont vraiment d'une très bonne qualité. Les allées sont vraiment exceptionnelles. Et pour avoir joué dans des clubs de golf un peu partout au Québec, le club de Montmagny, c'est un club qui est exceptionnel. Il offre des vues imprenables sur le fleuve. Et également, là, il y a des allées qui sont vraiment de grande qualité, des boisés qui sont vraiment exceptionnels. Donc, c'est une belle saison qui s'en vient et c'est abordable. Entre 20 et 60 $ pour une partie de golf, c'est pas cher. Bon, donc, une bonne saison pour les joueurs de golf. Malheureusement, ça n'a pas plu aux skieurs, mais les joueurs de golf ont pu commencer plus tôt. Mais merci beaucoup, Cathy, puis je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi, Jean-Sébastien. J'ai déjà hâte de t'en voir la semaine prochaine. Merci. L'équipe de Loi Blanche demeure toujours près de vous. Il y a plusieurs façons de nous suivre. Notre journal papier est distribué chaque semaine directement aux portes dans les plus grandes municipalités de notre territoire. Sinon, retrouvez votre journal dans plus d'une trentaine de points de dépôt dans un commerce près de chez vous. Sur le web, notre site est alimenté plusieurs fois par jour par des nouvelles d'actualité. Chaque mardi, nous enregistrons notre vidéo-journal en studio pour vous résumer de façon ludique l'actualité locale que Jean-Sébastien Tremblay et Cathy Desjardins, nos journalistes, ont le plaisir de vous livrer. Enfin, pour rester encore plus près de vous, il vous faut absolument télécharger notre application mobile Loi Blanche. Régulièrement, nous publions des notifications afin que les nouvelles d'importance arrivent directement à vous. De cette façon, nous vous tenons informés des dernières nouvelles à ne pas manquer. Merci de nous suivre.